chers frères et sœurs. J'espère que vous vous portez bien et que vous ne stressez pas trop par rapport à tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Comme promis, je viens aujourd'hui vous parler des acteurs physiques de la mission de Bonhomme. Je vais parfois insérer dans cette vidéo des vidéos de Dabo expliquant lui-même qui sont les acteurs de la mission de Bonhomme. Nous allons commencer par le temple de l'Esprit Saint. Parfait. Merci à toute la cour céleste et aussi à Mathieu, merci à Nicole et dis merci à tous les apôtres et je dis merci aussi à tous ceux qui m'ont soutenu jusqu'à aujourd'hui. Et puis, je vais dire aussi merci à vous aussi. Qui est parfaite? Certains vous diront, je connais son papa, je connais sa maman. J'étais là quand elle est née. J'étais là quand on l'a conçue. Eh bien, vous pouvez faire vos recherches. Vous pouvez faire vos recherches. Ces gens-là qui étaient acteurs au moment où elle a apparu sont toujours là. La majorité de ces personnes sont toujours là. Donc, vous pouvez faire vos recherches. Écoutons à présent l'extrait de l'enseignement de Dabo qui nous présente son temple parfait. À propos de parfaite qui est le temple, par lequel je suis visible et duquel je m'adresse à vous en ce moment, c'est un saint du paradis du nom de Saint Gomez qui en a conçu le portrait. Le temple a été ensuite déposé dans une brousse à Bembereke. Retenez que les voies de l'éternel Dieu sont insondables. Dieu écrit droit sur des lignes courbes. Les dessins de Dieu sont très complexes. Homme de ce temps, si vous ne croyez pas aujourd'hui, vous n'aurez plus jamais la foi avant la fin de votre vie. C'est que le salut éternel vous a échappé. Cela signifierait tout simplement que vous n'avez pas été compté parmi les élus pour le salut éternel. Sinon, comment comprendre qu'un bébé sans père ni mère puisse être retrouvé au cours d'une promenade d'un troupeau de bœufs qu'un berger peut accompagner paître? L'attroupement des bœufs a attiré l'attention du berger Peul, qui, s'interrogeant sur ce qui pouvait bien provoquer un tel attroupement de bœufs, s'approcha et découvrit, à sa grande surprise, un être humain, qui plus est un nourrisson vivant. Considérez un peu ce grand et mystérieux miracle. Il s'agit d'un être humain qui est spontanément venu au monde sans génération. Il n'y a eu aucun accouplement avéré dont la femme aurait porté une grossesse suite à leur union qui aurait donné un tel fruit. En termes clairs, aucun être humain n'a servi d'instrument pour sa conception. Et pourtant, cet être mystérieux présente toutes les caractéristiques physiques d'un être humain normal. Voyez à quel point Dieu est mystérieux et insondable. Même si l'on ne croyait pas en Dabo, même si l'on n'avait pas la crainte de Dabo, on devrait tout au moins avoir une marque de respect et de distinction pour cet être mystérieux qu'on appelle parfaite. Car le sang qui coule dans ses veines n'est comparable en rien à celui qui coule dans les veines de tous les autres êtres humains dans ce monde. Elle n'a ni frère, ni père, ni mère. Personne n'a été témoin de sa naissance. Personne n'a été témoin de l'accouplement ayant conduit à mettre enceinte sa mère. Et pourtant, des hommes se lèvent et disent « Je connais sa mère et son père. Je connais son lieu de naissance. » Alors même qu'aucun d'entre eux n'a jamais donné une preuve de ces allégations mensongères. Le genre humain est foncièrement méchant. Homme de ce temps, cessez de dire des fariboles et recherchez le salut éternel. C'est bien dommage. Ainsi donc,
Ce Peul a pris cette petite fille dans sa sacoche et l'a ramenée à son domicile. Voyez combien Dieu est mystère. Jésus est né dans une étable. Celui qui est destiné à sauver le monde, le Fils de Dieu, est né dans une étable au milieu des brebis. Les hommes l'avaient pris comme leur semblable et ne lui avaient taillé aucune espèce d'importance. Quant à Parfaite, elle a été retrouvée au milieu des bœufs. Pourquoi Dieu agit-il toujours ainsi? Il se retrouve toujours au milieu des animaux. Cela prouve simplement que le genre humain ne vaut rien. Dieu démontre à chaque fois qu'avant même sa venue dans le monde, les hommes l'ont déjà rejeté. C'est le tout premier sens que cela revêt. Dieu n'a pas d'autre choix que de se retrouver à chaque fois au milieu des animaux. Que les hommes se ressaisissent et se penchent un peu sur la question. Ils doivent se demander pourquoi Dieu est à chaque fois en train de leur manifester une telle parabole. Pourquoi en venant chaque fois dans notre monde, ce n'est jamais un être humain qui l'accueille, mais bien au contraire, ce sont toujours des animaux qui le reçoivent en premier. Ressaisissez-vous et interrogez vos consciences. C'est la toute première parabole. La seconde est celle-ci. Considérez un peu l'humilité de Dieu. Il pourrait, en descendant dans le monde, choisir d'habiter parmi les princes et rois, dans des milieux de richesse, où l'on vit dans l'opulence, dans la classe de noblesse. Jésus aurait pu naître au milieu des lingots d'or. Parfaite pouvait être retrouvée au milieu d'or et d'argent. Et pourtant, ce ne fut pas le cas. Voyez comment se manifeste l'unité de Dieu. C'est justement ce qui vous perd et vous le considérez comme votre égal. Vous vous mettez à lui jeter des opprobres et vous faites montre de tout ce dont vous êtes capable en mettant tout en œuvre pour l'éliminer du monde. Mais sachez que moi, personne ne peut me liquider. Ainsi donc, Parfaite fut retrouvée par un Peul. Or, dans la tradition Peul, l'enfant dont on ne connaît pas l'origine ne saurait être gardé dans la demeure. Garder un tel enfant est considéré comme une malédiction pour la maison selon leur culture. Il a donc dû se résoudre à ramener l'enfant chez le délégué du quartier. Il informait le délégué en ces termes: j'ai retrouvé cet enfant dans la brousse, or je ne saurais le garder. Toi-même tu es conscient de comment cela se passe dans la tradition Peul. Il y avait en cette époque-là un couple qui cherchait à concevoir depuis 8 ans alors. Je vous disais quelques instants plus tôt que les voies du Seigneur sont complexes et insondables. Il y avait donc en ce temps-là un couple qui cherchait à concevoir depuis fort longtemps. L'époux, en quête d'enfant, avait un ami. C'est justement cet ami qui est fortuitement allé apprendre l'affaire de la petite fille retrouvée au domicile du délégué. Ce dernier s'en a très vite annoncé à son ami, dont le couple souffre d'absence d'enfant, que voici qui n'a jusque-là pas pu concevoir et que l'on venait de trouver une petite fille et ils sont en quête de lui trouver des parents adoptifs. Fort étonné, il monta sur la moto de son ami et ils se rendirent tous deux au domicile du délégué pour y voir le bébé. L'enfant était tellement rayonnant de beauté. C'est ainsi qu'il prit l'enfant avec lui et le ramena à la maison. Une fois à domicile, il remit l'enfant à son épouse et elle s'agenouilla et rendit grâce à Dieu en ces termes: je bénis l'Éternel Dieu pour avoir écouté et exaucé ma prière. Même s'il arrivait que je ne conçoive point, celle-ci au moins m'appellerait mère. Elle accueillit et reçut ainsi le petit enfant qui demeura alors avec eux. À vous tous qui m'entendez, je vous dis que c'est un merveilleux miracle. En moins de 3 mois, cette femme tomba à son tour enceinte et quelques mois plus tard, elle eut son propre enfant. Depuis lors, la petite fille retrouvée est méprisée. Voilà ce qu'est l'homme. Elle ne s'est plus souvenue de ce que c'est l'arrivée et l'accueil de cet enfant qui a été sa délivrance pour qu'elle puisse aussi avoir la joie de concevoir et d'être mère. Au moment où la petite fille retrouvée fut accueillie dans leur foyer, voici les prénoms que le couple lui avait donnés. Ils décidèrent de la prénommer Victoire pour signifier « nous avons triomphé de nos ennemis ». L'époux étant un intellectuel exerçant la fonction d'instituteur à l'époque, trouva ce prénom Victoire un peu trop populaire à son goût. Il se résolut à lui donner un respect à la même idée de départ, le même prénom, mais dans une autre langue, d'où le prénom Vicentia. C'est ce que les dignitaires de l'église catholique romaine mettent en avant et disent: elle s'appelle Vicentia.
avec tout le verbiage qui s'ensuit et qui vous aguiche tant. Non satisfait de lui avoir donné le premier prénom Vicencia, il désira lui en attribuer un second. Le berger Peul, qui avait retrouvé l'enfant, était fort heureusement un chrétien baptisé qui se prénommait Parfait. Donc, pour ne jamais oublier ce Peul, on décida de lui attribuer le prénom Parfait, par gratitude à son égard. Ceci portait les prénoms de l'enfant à deux. Mais il ne s'en arrêta pas à ces deux. Il en compléta un troisième. Il a dit qu'elle s'appellera issue de la langue fon Tarabé, ce qui signifie littéralement qui amène la chance. Mais avant qu'on ne lui donne ce troisième prénom, il a fallu que la femme tombe enceinte. Le couple a estimé que c'est la petite fille retrouvée qui est venue chez eux, accompagnée de la chance qui leur a valu que la femme conçoive. On décida donc de l'appeler Tarabé. Voilà ainsi décrit la sagesse qui a conduit au choix des prénoms Vicencia, Parfaite, Tarabé. Ce sont là les prénoms que porte le temple dans lequel je suis. Elle entama ses études. La souffrance et les peines se présentaient sous des tableaux multiples et multiformes. Puisque le couple avait déjà ses propres enfants naturels et déjà la ségrégation était manifeste. La galère, la misère s'étaient instaurées dans sa vie. Nous n'allons pas ici remuer le couteau dans la plaie. La misère était son lot quotidien. À vous qui racontez des âneries, je dis, si seulement vous saviez toute la souffrance qu'a enduré cet enfant. La sagesse recommande que vous vous taisiez, car même si elle ne vous répliquait pas, son âme réclamerait justice et réparation, puisqu'elle a connu des affres de la souffrance. Elle a durement vécu la misère de ce monde. Elle manquait de tout. Elle ne trouvait même pas à manger. Elle était la dernière à se coucher, la première à se lever du lit. Elle a connu les pires souffrances et humiliations de ce monde, des choses qu'on ne saurait évoquer ici. Sinon, vous fondriez tous en larmes. Il a été donc décidé qu'elle commence les études. En cette époque-là, avant d'être admis à l'école, il fallait passer la main par-dessus sa tête et réussir à toucher son oreille du côté de la tempe opposée au bras. Si ta main arrivait à toucher ton oreille, tu pouvais être admis à commencer les études. Malheureusement, elle était de taille très courte, si bien que sa main n'a pu toucher l'autre oreille. Comme son père adoptif était instituteur, il a négocié un arrangement de sorte que l'on l'admette en cours en tant qu'auditrice libre. C'est ainsi qu'on désignait les enfants qui étaient dans de telles conditions en cette époque-là. Elle commença alors les cours initiatiques. Celle qui était considérée comme auditrice libre fut classée la première de sa classe à l'âge de 3 ans et demi. C'est ainsi que ses études ont démarré. Elle était une élève brillante et assidue. Quels que soient les examens auxquels elle participait, elle s'en sortait au rang de la première. Mais elle était souvent alitée car l'ennemi l'a déjà vue. Le diable a vu qu'il y a une grâce particulière qui sera dispensée à travers son être. Et il s'était mis à ses trousses, la faisant souffrir par 1000 moyens et toute forme de maladie. Mais Dabo était là. En ce temps-là, je la délivrais des embûches du diable, les uns après les autres, exactement comme je suis actuellement en train d'en délivrer les Dabovi. Partout où Belzébul lui tendait des pièges afin de la tuer, je la délivrais de la mort. Il est même arrivé un temps où Parfaite, dont vous parlez, est devenue complètement aveugle dans ce pays avant d'en être délivrée, car on ne voulait pas que la mission de Bonamé connaisse jour. Tout ceci s'est déjà produit. L'instituteur et son épouse qui ont adopté cet enfant eurent jusqu'à 5 enfants, parmi lesquels ils eurent même des jumeaux. C'est Parfaite qui s'est occupée de tous ces enfants jusqu'à l'âge adulte. C'est elle qui prenait soin d'eux sur tous les plans. À vrai dire, elle ne saurait être considérée comme leur sœur aînée. Elle fait office de mère pour ses enfants. Elle n'était même pas si avancée en âge que ça avant d'être obligée de s'occuper de tout. Mais chère, elle souffrait énormément. Et de toutes sortes de maladies, puisque le malin tenait à la tuer. Par tous les moyens, afin que la mission de Bonamé ne démarre point. Ils avaient vu ce qui devait se passer dans l'avenir. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? De la même manière, ils ont déjà vu le destin de celle qui devait être la représentante de la Vierge Marie qu'on appelle Nicole. Et la saga des maladies déferlait à flot sur elle aussi. Elle a beaucoup souffert. Les deux petites filles, Nicole et Parfaite, eurent pratiquement le même cheminement. Parfaite
est passé par Bembereke et Nicole aussi est passé par Bembereke. Parfaite a été de passage à Cotonou et Nicole aussi était de passage à Cotonou. Elle était à Porto-Novo et Nicole aussi était à Porto-Novo. Et chose étrange, elles souffraient des mêmes maladies dans les mêmes milieux où elles étaient passées. Le diable a tenté de les abattre par tous les moyens sans pouvoir arriver à ses fins, car j'étais présent. Moi d'abord, le Dieu vivant, j'étais en parfaite depuis lors, observant sans maudire. Je regardais jusqu'à quelle limite l'homme pouvait être têtu et intrépide dans sa méchanceté. C'est ainsi que nous cheminions jusqu'à son 16e anniversaire. Un beau jour, elle fut prise d'un malaise. Admise à l'hôpital, lorsqu'on lui injectait des perfusions, elle exprimait de vives souffrances en criant. Je sens le piment dans tout mon corps. C'est dans cet état souffrant qu'elle fut conduite chez l'abbé Ignace Telou, officiant à l'époque sur la paroisse de l'église catholique romaine Saint-Antoine de Padoue de Calavi. Je vous le reprécise, c'est chez l'abbé Ignace Telou qui officiait à l'époque sur la paroisse Saint-Antoine de Padoue d'Abomey Calavi qu'elle fut conduite. Parfaite n'était pas possédée par un esprit mauvais. Comprenez bien ceci. Parfaite n'était pas possédée par un esprit mauvais. Elle était souffrante. Un possédé est différent de celui qui est souffrant. Or, voici que les prêtres et évêques de l'église catholique romaine racontent des propos mensongers sur des chaînes de radio et de télévision soutenant qu'elle était une possédée conduite à Bonamé où on l'a délivrée. Puis les démons se sont rassemblés et l'ont possédée de nouveau et qu'elle prétend être Dieu. Un prêtre n'a pas droit au mensonge. Vous êtes tombé très bas. Vous êtes déshonoré. Des menteurs se sont déshonorés et ils ont démontré à la face du monde qu'ils ne méritaient même pas d'être considérés et respectés. Elle était souffrante. En état comateux, aucun possédé ne reste dans le coma. Elle était dans le coma lorsqu'on l'amena de Cotonou pour aller rencontrer l'abbé Mathias à Bonamé en évoquant ses qualités. Qu'il y a un prêtre qui officie à Bonamé et qu'il suffisait qu'il tende sa main sur un malade pour que ce dernier s'en trouve soulagé. C'est ainsi qu'elle fut emmenée à Bonamé le mardi 20 janvier 2009. Et effectivement, en 3 jours, elle recouvra la santé et toutes les maladies cessèrent miraculeusement. Tout ce cheminement, ce sont mes dessins, car mes voies sont complexes et insondables. Elle était complètement guérie. C'est suite à sa guérison complète que je me suis révélé. J'ai dit à cet homme qu'on appelle Pape Christophe XVIII que c'est moi le créateur de l'univers qui suis dans la chair. Vous voyez, comme au temps du Seigneur Jésus, où certains pensaient qu'ils connaissaient le Père, la Mère du Seigneur Jésus et que c'était un gros mensonge, que le Seigneur Jésus ne pouvait pas être Dieu et tout. Aujourd'hui, il y a plein qui connaissent l'arbre généalogique de Parfaite. Mais tenez-vous prêts, le Seigneur ne va pas nous donner encore 2000 ans pour que nous nous rendons compte finalement que c'était lui qui travaillait dans le corps de Parfaite. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est proche et il faut que les hommes changent. C'est pour ça que Dagbo a pris cher. Il faut que les hommes changent. Sinon, beaucoup de personnes iront dans la Bible. Alors, en plus de la parabole des vignerons homicides dont je vous avais parlé l'autre fois, il y a l'évangile selon saint Thomas. Eh bien, saint Thomas a un évangile, vous pouvez chercher en ligne. L'évangile de saint Thomas que l'Église a jugé bon de cacher pour des raisons qui leur sont propres. Dans cet évangile, je vais chercher une partie de cet évangile, le livre de l'évangile selon saint Thomas, qui dit ceci. Jésus a dit, quand vous verrez celui qui n'a pas été engendré de la femme, prosternez-vous sur votre visage et adorez-le. C'est celui-là votre Père. C'est-à-dire qu'il nous disait déjà qu'il se peut que quelqu'un vienne
et que cette personne ne soit pas engendrée par une mère. Que cette personne ne soit pas conçue de la même façon que nous le sommes. Que cette personne ne soit pas née d'un père et d'une mère. Quand nous voyons quelqu'un qui n'a pas été engendré par un père et une mère, que nous devons nous prosterner car c'est notre Père des cieux. Comment est-ce que, c'est-à-dire, nous naissons de père et de mère et à notre naissance, nous sommes déjà couverts de péché, le péché de nos ancêtres. Comment est-ce que Dieu va rentrer dans un corps aussi impur? C'est impossible. Et comme tout est possible à Dieu, il s'est créé une enveloppe, une très belle enveloppe d'ailleurs, qu'il a envoyée sur la terre dans un pays pauvre. Un pays pauvre. Et il est venu posséder ce corps pour pouvoir travailler, pour pouvoir ramener à lui ses enfants. Voilà l'histoire parfaite, le temple de l'Esprit Saint. Passons à présent à l'histoire du second acteur de la mission de Branham, le très très Saint-Père Christophe XVIII. Qui est le pape Christophe XVIII? Il faut dire que le pape Christophe XVIII, je l'admire car il est humble. Son humilité est sans pareil. Il faut le voir à côté de Dagbo, comme un enfant à côté de son père. Il faut vraiment que nous lui ressemblons. Et je prie chaque jour pour avoir tout au moins un peu des qualités qu'il a. Car vraiment, son humilité est vraiment grandiose. Alors, écoutons Dagbo nous parler du pape Christophe XVIII. Mathias ko tien na jinu Maria bio ye boji bo cho na ji yo be ka ko a visa chemele bi se tun lole e wa gbe me na han khosu to a vi ton pele bo na no ton ta to go ton ji bo no ton ta to go ji a to go ko so izen bo nu deji wa to go gbe yo a to go level jo sai ma to ko de fo nu me a to go ni level jo bo la lo sun tele de fo Bible so fo ton we go no to ko me cho be wa ji e ka ji yo gbegbe ji yo e ko to ko place bo to to go si gbe do to e wa pe fi o to ro na go si gbe me fi tanda do to wa na ito bo na blo teme doni bo na se mo so ya apokade o mo so ya apokasi gba re na gbon wa de ma wo to ro pe to na no wa so ro na yi wa gbon mo so sa apoka gba me e do na no to wa to ku pe cho mo so ya apoka wa ple bo ko lo pe ta kon se wo cho be wa be aso me bo ya so me kaka bo ayi e. L'âme de celui que vous appelez aujourd'hui Pape Christophe XVIII a été créée depuis l'an 699. Cela fait déjà plus de 13 siècles aujourd'hui. Il lui a été conféré d'être le frère jumeau de Jésus, votre grand frère, afin que quiconque le voit aura déjà vu Dagbo. Et quiconque aura vu Dagbo, c'est qu'il aura déjà vu le Pape Christophe XVIII. Il a pour mission de veiller sur le temple de Dagbo et sur celui de la femme qui sera la digne représentante de la Vierge Marie qui a imploré Dagbo pendant des siècles pour que cette mission voie le jour. C'est la raison qui justifie sa conception et son état de grâce. Vous devez savoir qu'en le voyant, c'est exactement Jésus que vous voyez autrement. Ce n'est pas une plaisanterie que je fais. Je ne raconte pas des verbiages. Je ne parle pas sous l'effet de l'alcool. Ce n'est pas non plus l'excès de nourriture qui me pousse à divaguer. Je suis bien conscient de ce que j'avance. Celui qu'on nomme Pape Christophe XVIII est unique en son genre. Et il n'y a pas de pape en ce monde autre que lui aujourd'hui. Sa grâce de papauté a été conçue et fabriquée dans une moule de grâce. J'espère que vous percevez le sens profond de mes déclarations. Il n'est pas un pape choisi par les suffrages humains, à la manière des papes romains qui sont choisis par des hommes
à l'issue d'un conclave. Ce pape dont il est question a été établi par Dieu lui-même. C'est lui qui a conçu son âme et son corps, puis l'a fait pape, frère jumeau de Jésus-Christ votre Sauveur. Voilà très précisément ce dont il s'agit dans le cas de la mission de Bonamé. Depuis le jour où il a été fait établi pape, il n'en existe plus d'autres sur cette terre. Il n'en existait d'ailleurs pas d'autres avant lui, parce qu'après tout, c'était que du leur. Je le clame haut et fort, c'est sans autre forme de procès. Vous vous souvenez, la fois passée, je vous avais parlé de la prophétie de la bienheureuse Anna Maria Taiji. Dans cette prophétie, elle a parlé du pape et du nouveau pape qui serait choisi par Dieu lui-même. Cherchons le passage et lisons. Donc elle disait, le pontife choisi selon le cœur de Dieu sera assisté par lui de lumière toute spéciale. Son nom sera vénéré dans le monde et applaudi par tous les peuples. Il est le pontife saint, destiné à soutenir la tempête. Le bras de Dieu le soutiendra et le défendra contre les impies, lesquels seront humiliés et confondus. Dans une autre partie de sa prophétie, elle dit encore, le pontife qui régnera en sera un qui n'est même pas cardinal. De plus, il ne demeure pas à Rome. Le pape Christophe XVIII n'a jamais été cardinal. Il était curé de la paroisse Sainte-Odile de Bonamé. Donc il n'a jamais été cardinal. J'ai tenu à vous lire ce passage pour vous prouver que même les prophéties en parlaient. Je vous recommande vivement d'aller faire des recherches sur la prophétie de la bienheureuse Anna Maria Taiji parce qu'il y a beaucoup d'informations sur les choses qui sont en train de se passer actuellement. Et après l'avoir lu, c'est sûr que vous aurez un changement de cœur. Merci, grand merci au pape Christophe XVIII pour son sacrifice et un merci super gros à Dada Fenou, celle qui subit toutes les souffrances de cette terre parce que son corps est le temple de l'Esprit Saint. Merci, grand merci. Passons à présent à la troisième personne, au troisième acteur de la mission de Bonamé. Je vais nommer Naé Nicole. Naé Nicole, c'est notre maman sur la colline. C'est elle qui remplace la Vierge Marie, notre maman chérie, sur cette terre. Naé Nicole est pleine de sagesse. Elle parle avec sagesse. Je l'admire beaucoup. Alors, je vais vous laisser suivre un passage de Dieu Esprit Saint d'Abo qui nous présente Naé Nicole. Nicole, Nanjino Maria Devo, Boa Perme. Nanjino Maria soit Banzade, Boa Perme. Bon, a ouvi qu'à ce fiole, peut-être il y a des dias. A ouvi à me dire, il y a mis pour les petits bons melons et donc deux années dessous. Bon, les dons, l'école, autant, Nanjino Maria c'est l'inton. Bon, les dons, solo, les dons, mais on vient à Titon, on a fait le Titon. A ouvi si fiole, peut-être il y a des petites pédés. Nanjino Maria soit Banzade, Boa Nicole, Boa Perme. Bon, on vient faire le lit, Pour aller bon, so le lit, Nicole, ton dieu, on vient à fiole. Nicole, car au final, pour la photo, nous pouvons dire, quoi, au village, et quand il y a photo, nous pouvons aussi faire, au village, non, mais peut-être, le cœur job, au village, 3000 ans, 2600 ans, bien, ou à Nicole, dit, on va donc, bon, on fiole, bon, ouais, qu'on loue, on donne, bon, check, c'est nos fiole. Naé Nicole est un être aussi pur que la Sainte Vierge Marie.
Au début de la mission, sur elle passaient les démons pour se dénoncer, pour dénoncer le monde des ténèbres. Et juste après leur confession, ils poussaient un cri horrible et disparaissaient. Ils étaient calcinés par le feu. Le feu qui a été fabriqué pour détruire le mal. Comment ça se passait? Vous savez, quand Dieu est présent quelque part, il y a forcément des démons qui sont dans les parages. Et quand ils viennent, quand pendant les enseignements, lorsque Naïe Nicole est présente, quand ils viennent, ils se trouvent piégés par son cœur, piégés en son cœur, donc il la possède. Et quand il la possède, elle commence à faire comme si elle avait quelque chose sur le cœur, elle veut se libérer et tout. On lui donne le micro et elle commence à parler. Et tout en parlant, le démon en elle souffre. Vous voyez que la personne qui est en train de parler est en train de souffrir énormément. C'est le feu qui est en train de brûler cette personne. Et donc, après avoir dévoilé les secrets du monde des ténèbres, parce que vous voyez, le cœur de Naïe Nicole a été conçu d'une façon à ce que quand les démons, qui sont des menteurs, comme le diable lui-même, quand ils viennent en elle, ils sont forcés de dire la vérité. Ils ne peuvent pas mentir. Son cœur a été construit comme ça. Donc ils viennent, ils disent la vérité et quand ils disent toute la vérité, quand ils finissent de parler, ils crient, ils poussent un cri vraiment horrible comme je l'ai dit et ils disparaissent. Et alors, elle est libérée de la possession. Alors, je remercie aussi Naïe Nicole parce que c'est pas du tout facile, c'est pas du tout facile. Et actuellement, dans la mission de Banamé, elle nous prodigue des conseils de mère. Et vraiment, elle est d'une aide pas possible. Merci à elle. Merci donc à tous les acteurs physiques de la mission de Banamé. Je les appelle physiques parce que, bon, ce sont ceux que nous voyons, bien qu'ils ne soient pas réellement physiques parce que tout est déjà préparé dans le spirituel. Leur être avait déjà été fabriqué il y a très 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 longtemps. Alors, en plus de ces acteurs physiques que nous voyons, que nous disons connaître, il y a les acteurs spirituels d'Agbo, Dieu Esprit Saint, dans le temple des parfaites. Il y a notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a la très très sainte Vierge Marie. Et il y a les saints et saintes du ciel. C'est dans la mission de Banamé que nous avons connu beaucoup de saints. Et des saints qui venaient nous entretenir aussi en prenant l'enveloppe du temple de l'Esprit Saint, en prenant l'enveloppe de parfaite pour venir nous parler. Vraiment, les saints sont merveilleux. Vraiment merveilleux. Et ce qui est encore très bien, c'est qu'ils sont dans notre vie de tous les jours. Il suffit juste de les appeler, de demander leur secours. Très vite, ils nous aident. C'est pas possible, c'est un mystère. Eh bien, nous voici à la fin de cette séance. Comment je vais l'appeler? Séance d'information, je vais dire, sur la mission de Banamé. Je vous souhaite une très bonne semaine et restons en prière. Je vous en prie, ne stressez pas trop. Que Dieu Tout-Puissant nous pardonne nos péchés et nous sauve de cette épidémie. Merci pour tout. Merci.